Toute la place de ce matin, sois honoré, recule, la maladie soit réprimée, les chaînes spirituelles tombent, alors que Jésus est élevé, la puissance, libérée du Saint-Esprit, est libérée, honneur à l'agneau, je chasse maladie, je déclare, dans le nom de Jésus, toujours réfléchis. Un peu de calme, alléluia, un peu de calme, un peu de calme. Pendant que la louange maintient cela, regarde un peu ce que la Bible dit, avec laquelle cette parole, on va continuer cette proclamation. Et dans cette mesure, cette dimension, alors que nous serons en train de proclamer la parole de Dieu, quelque chose va commencer à se faire dans ta vie. Regarde un peu, la Bible dit qu'il a été élevé, souverainement élevé, et devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Alors, quand on dit tout genou fléchit, c'est l'oppression spirituelle sur ta vie. Peut-être ce matin, si tu es oppressé spirituellement, quand on dit tout genou fléchit, c'est la maladie peut-être qui est là, qui siège encore dans ton corps. Mais ce matin, ouvre ton cœur à Jésus. Et pendant que nous sommes en train de dire, élevé soit son nom, qu'il soit élevé, la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans le honneur, oui. Honneur. Oui, Saint-Esprit de Dieu manifeste la chasse. Les ténèbres sont chassées, la maladie est chassée, les chaînes spirituelles sont brisées. Le royaume de Dieu se manifeste. Guérison au nom de Jésus, au nom de Jésus. Visitation du Saint-Esprit. Wow, le souffle du Saint-Esprit en ce moment. Le toucher de Jésus. La main de Dieu me touche, me libère de toute forme d'oppression spirituelle. Honneur à Jésus. Honneur. Reçois la consolation dont tu as besoin. La tristesse s'enfuit ce matin. La joie du Saint-Esprit remplit ton cœur. La joie du Saint-Esprit remplit ton cœur. La tristesse s'enfuit dans le nom de Jésus. La main de Dieu te touche. Et tu es libre. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Commence à parler au Seigneur. Commence à parler. Parle. Ouvre la bouche et commence à parler. Jésus est élevé ce matin. Et quand il est élevé, les ténèbres s'enfuient. Le règne de Dieu se manifeste. La joie, la vie dans le règne de Dieu maintenant abonde en ce lieu. Nous sommes touchés. Depuis l'endroit où nous sommes, dans cette salle, nous sommes touchés. Dans cette salle, nous sommes touchés. Oh Saint-Esprit, dans la salle plénitude, nous sommes touchés. Dans la salle vie, nous sommes touchés. Voici la main de Dieu qui te touche ce matin, qui te dégage ce matin, qui te libère ce matin, qui te délivre ce matin. Jésus est élevé. Honneur et louange. Honneur. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Wow. Merci Saint-Esprit. Regarde un peu ce que la Bible dit. Un jour, il y avait un disciple du nom de Philippe. La Bible dit que Philippe, rempli de l'Esprit, arrive à Samarie et il proclame le Christ. Acte 8, verset 5. La Bible dit, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, où il y avait l'oppression spirituelle, où il y avait les ténèbres, la captivité, ou si tu veux, le règne de l'ennemi s'était imposé en Samarie. Toute une ville entière, avec des habitants, étaient assis dans les ténèbres spirituelles. Et il y avait, quand il y a les ténèbres spirituelles qui sont là, qui remplissent, qui enveloppent la vie d'une personne, il n'y a que des problèmes.
Alléluia. Mais la Bible dit que c'est Philippe, rempli du Saint-Esprit et de la parole du Seigneur. Il arrive, il descend en Samarie. La Bible dit qu'il prêcha le Christ. On a dit à la croix, je me prosterne. Il prêche le Christ qui a été crucifié, ressuscité, glorifié. Et lorsque les Samaritains qui avaient été jusqu'à là envoûtés, éblouis, séduits par un certain magicien auquel ils avaient attribué la puissance de Dieu, quand ils entendent parler de la croix, la Bible déclare qu'en Samarie, quelque chose commence à se faire. Et c'est ce qui doit se faire ce matin par le Saint-Esprit. La Bible dit que les foules tout entières étaient attentives à ce que Philippe disait, ou disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, verset 7, la Bible dit car les esprits impurs sortirent. Alors quand Jésus est élevé, où la croix est proclamée, les esprits impurs ne peuvent pas résister. Ce matin, tu es libéré dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, tu touches ce matin, tu libères ce matin. Au nom de Jésus, nous chassons de ce lieu toute forme d'oppression d'un esprit quelconque, toute personne qui est élue par un esprit quelconque. Nous ordonnons sa délivrance dans le nom de Jésus. La Bible dit, les esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques. Il y avait les ténèbres. Et quand il y a les ténèbres, il y a des personnes qui sont possédées. Il y a des problèmes spirituels. La Bible dit qu'en poussant des cris, des grands cris, et beaucoup de paralytiques, des personnes qui étaient paralysées. J'ai envie de te dire paralysées physiquement, mais paralysées spirituellement, paralysées aussi dans la vie économique et sociale. Il y a une paralysie qui peut t'atteindre dans ton corps, mais une paralysie qui peut toucher ta vie. Tu sens que ta vie est paralysée, mais quand on proclame Christ mort, ressuscité, glorifié, la paralysie s'enfuit. Que la paralysie s'enfuit ce matin par le Saint-Esprit de Dieu. Je vois la paralysie s'enfuir au nom de Jésus. Ton corps est visité par la puissance de Jésus, par le Saint-Esprit, et tu es libéré dans ton corps, mais dans ta vie, toute forme de paralysie est réprimée au nom de Jésus. Ça a la plénitude, ça a la vie, reçois le toucher de Jésus. Honneur et puissance à la Dieu. Honneur, 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 honneur. Loue le Seigneur, reçois ta bénédiction, reçois la force du Seigneur. Honneur, honneur. Alléluia. Merci Seigneur. Et la Bible dit beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et la Bible dit au verset 8, une grande joie dans cette ville. Ô Saint-Esprit de Dieu, je prie ce matin que toute personne qui reçoit le message de Christ crucifié, ressuscité, glorifié, soit remplie de la joie de Jésus. Sois rempli ce matin. La tristesse n'a pas de place en ce lieu. La tristesse n'a pas de place en ce lieu. Peuple de Sion, la tristesse n'a pas de place. Peuple de Sion, la tristesse n'a pas de place en toi. La joie de Jésus te remplit. Alléluia. Restons calmes dans la présence du Seigneur. Il y a quelque chose ce matin. Le Saint-Esprit est en train d'opérer. Il opère dans ta vie. Le Seigneur t'aime tellement. Quand on parle de la croix, des choses nouvelles commencent. Alléluia. La joie de Dieu te touche dans le nom de Jésus. Ça la plénitude, ça le vit dans le nom de Jésus. Tu vois, la tristesse s'enfuit maintenant. La tristesse s'enfuit. Il n'y a pas de raison que tu puisses rentrer en ce lieu dans le royaume de Dieu. La Bible dit que le royaume de Dieu consiste en la joie, la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Il n'y a pas raison que tu rentres dans ce lieu et que tu ressortes encore avec la tristesse. Au nom de Jésus, la tristesse s'enfuit et la joie de Dieu remplit ton cœur. Alléluia. Nous recevons Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que nul n'est comme toi. Et nous sommes à tes pieds, Saint-Esprit. Que tu parles à nos cœurs et que tu nous édifies dans le nom de Jésus. Je viens prier afin que nul ne sorte tel qu'il est entré. De ce lieu, toute personne qui est rentrée puisse sortir complètement renouvelée. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Le nom de Jésus est glorifié.
Alléluia. 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 C'est une joie ce matin d'être avec vous. Alléluia. Mais c'est une joie d'être autour du Seigneur Jésus. Alléluia. J'aime le Seigneur Jésus. Alléluia. Le Seigneur, quand il vient dans la vie d'une personne, c'est extraordinaire. Les choses changent. Et j'aimerais particulièrement parler à une personne qui n'a pas encore entendu parler de Jésus. Ce jour est le tien. Alléluia. Si tu es en ce lieu, ce jour est le tien. Alléluia. Le Seigneur maintenant te parle. Il t'ouvre cette parole afin que tu puisses l'entendre et que tu la reçoives et que tu aies la vie en lui. Alléluia. Il n'y a plus rien à faire dehors. Et là, je parle à une personne qui n'a pas encore fait le pas avec le Seigneur. Il n'y a plus rien à faire dehors. Je te parle particulièrement à toi qui n'as pas reçu le Seigneur. Il n'y a plus rien à faire dehors. Regarde ta vie telle que tu l'as menée jusqu'à là. Tire des conclusions en ce moment, à l'heure où nous sommes en train de parler. Et à l'heure que tu es en train de m'écouter, tu peux voir le Saint-Esprit en train de faire défiler les événements, les chapitres de ta vie. Quelle est la conclusion? Quelle est la conclusion sans Jésus? Alléluia. Quelle conclusion tu peux tirer de ta vie sans Jésus? Mais ce matin, le Seigneur est en train de dire, viens maintenant. Viens. Viens. Alléluia. Viens et reçois cette parole et sois sauvé dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et alors, ce matin, j'aimerais aussi que nous puissions nous tourner vers un message. C'est vrai que les éléments ou la consistance du message sera pareil à celui du premier culte. Parce que je crois que la parole que le Seigneur a mise sur mon cœur, lorsqu'il fut question de pouvoir partager la parole à l'Assemblée, concerne tout le peuple entier. Alléluia. Alléluia. Il concerne tout le monde. Mais le Seigneur sait comment à nouveau toucher ton cœur encore ce matin. Amen. Si tu as fait le culte, le premier culte, que le Seigneur te visite encore ce matin. Qu'il t'apporte une parole qui te rafraîchisse, qui te restaure, qui te bénisse. Alléluia. Alors, ce matin, j'avais parlé un peu avec les frères qui étaient assemblés d'une église qui était particulière. Alléluia. Alors, quand nous ouvrons un peu la Bible dans le livre d'Apocalypse, on voit la famille de Dieu qui nous est présentée, le peuple de Sion. Ce sont les premières églises. On parle de l'église primitive. Apocalypse chapitre 2, nous pouvons voir un peu l'état spirituel de cette église que le Seigneur présente. Alléluia. Il nous expose. Parfois, le Seigneur permet que nous soyons, que certaines choses soient exposées afin que nous puissions tirer des conclusions. Alléluia. La Bible est un livre de témoignages. La Bible n'est pas, si vous voulez, un traitement, si vous voulez, philosophique. On ne nous présente pas Dieu d'une manière philosophique, mais nous présente Dieu au travers de la vie de certaines personnes qui ont expérimenté Dieu. Et ce Jésus dont je suis en train de parler ce matin s'expérimente. Alléluia. Nous ne sommes pas ici dans une séance où nous sommes en train d'écouter une parole qu'on ne peut pas expérimenter. Alléluia. Gloire au Seigneur qu'il est vivant. Vivant à un tel point que la parole que nous entendons est une parole qui prend vie en nous et peut nous conduire. Alléluia. J'aime ce nom du Seigneur. Parmi tous les noms qu'il porte, il s'appelle Jéhovah Roi. A dit le Dieu berger. Alléluia. Une parole que tu peux écouter, qui prend forme en toi, jusqu'à ce qu'elle puisse conduire ta vie. Alléluia. Après toutes les étapes que j'ai passées avec le Seigneur, je suis passé par beaucoup de choses. Persécution, des temps de joie, des temps vraiment de bénédiction. Par toutes ces étapes par lesquelles je suis passé, j'ai pu expérimenter comment est-ce que la parole de Dieu m'a conduit. Alléluia. Et c'est cela au fait. La parole de Dieu dont nous parlons aujourd'hui, Jésus dont nous parlons aujourd'hui, n'est pas abstrait. Je n'ai pas besoin de voir Jésus pour pouvoir expérimenter Jésus. Alléluia. J'ai besoin simplement de croire en ce que la parole de Dieu dit. Alors lorsque je reçois la parole de Dieu, la parole de Dieu vient prendre forme en moi et elle conduit mes pas par le Saint-Esprit. Alléluia. Et que cela soit ici pour chacun. Que ceux qui ont commencé à courir avec le Seigneur ne s'arrêtent point. Alléluia.
Ne refroidissons pas dans notre course avec le Seigneur. Non, ne laisse pas les circonstances de la vie, les événements, les préoccupations, les fardeaux de la vie t'empêcher de continuer ta course avec le Seigneur. Mais prends courage. Alléluia. J'ai envie de dire à une personne ce matin qui est en train de baisser les mains, qui sent véritablement que ça ne va plus. Il va demander Jésus, mais il dit non, 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 non. Je ne peux pas laisser Jésus. Non, 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 je ne peux pas laisser, je ne peux pas laisser Jésus. Non, non, je ne peux pas le laisser. Non, non, je ne peux pas le laisser. Non, non, je ne peux pas le laisser. Ne laisse pas Jésus. C'est ses mains. Alléluia. Ne laisse pas tes mains commencer à être épuisées par les fardeaux, les soucis. Alléluia. Mais c'est la main de Jésus et continue ta course. Alléluia. Et viens expérimenter et continue d'expérimenter Jésus. Alors quand tu ouvres la Bible, dans le livre d'Apocalypse, Jésus, parmi plusieurs églises qui avaient existé en cette époque, parce que les églises dont il est question dans le chapitre 2 et 3 du livre d'Apocalypse ne sont pas les seules églises qui avaient existé en leur époque. Jésus prend cette église parmi plusieurs qui avaient existé en leur époque, en leur temps, et il décide de pouvoir révéler, exposer la qualité de vie spirituelle que cette église avait. Alléluia. Jésus expose volontairement la qualité de vie de ces églises afin de pouvoir instruire son peuple. Alléluia. Et quand tu vois, les 7 églises sont là, Apocalypse 2 à partir du verset du chapitre 2 jusqu'au chapitre 3, tu peux trouver l'église d'Éphèse. Tourne la Bible simplement. Apocalypse 2, si tu as la Bible, ouvre. Et puis découvre. Mais quand on lit, on voit les églises dans des états de santé spirituelle vraiment qui sont variés. Alléluia. Il y a des églises qui ont une sorte de marasme spirituel. Il y a des églises qui sont de s'évanouir, qui sont de perdre le souffle. Il y a des églises qui perdent l'essentiel. Mais il y a des églises aussi qui se centrent sur l'essentiel. Alors, quand nous avons un tel témoignage de 7 églises, 7 c'est le chiffre de la perfection. Alors, quand le Seigneur dans cette église, il est en train de faire une sorte de balayage sur les états spirituels qu'on peut avoir dans l'église. Et quand je parle d'église ce matin, je ne parle pas ici de bâtiment. Je parle de ceux qui ont reçu Jésus. Parce que l'église c'est le rassemblement de ceux-là qui ont mis leur foi en Jésus. Ce qui me fait chanter ce matin, ce qui me fait bouger ce matin, c'est Jésus en moi. Alléluia. Alors, l'église c'est l'ensemble des personnes qui ont reçu Jésus qui sont assemblées. Mais quand nous ouvrons la Bible, parmi les croyants de cette époque, on découvre des personnes et des églises dans différentes zones, villes. Parce que les noms qui sont cités sont des villes qui sont citées. On nous parle d'Éphèse, première ville. Apocalypse 2. On nous parle de Smyrne, deuxième ville. On nous parle de Pergame, troisième ville. Vous suivez avec moi? Apocalypse 2. On nous parle de Thyatire, troisième ville. On nous parle de Sardes, quatrième. Ensuite, Philadelphie, qui sera le centre de notre message ce matin. On nous parle de Laodicée. Alléluia. 7 églises. Si tu prends 7, le chiffre de la perfection pour dire voici comment est-ce que l'église, quand elle s'écarte de l'essentiel, elle peut aboutir à ces états spirituels que je ne veux pas. Alléluia. Amen. Alors, le Seigneur expose et on découvre des églises qui sont louées par Dieu. Philadelphie, sur cette église, on trouve Philadelphie qui est louée par Dieu. On va la découvrir ce matin. Ceux du premier culte ont pu le voir. On trouve aussi Smyrne, une église qui reçoit les éloges du Seigneur. Parce qu'au fait, l'église ne s'est pas écartée de l'essentiel. Alléluia. Nous avons besoin de revenir à l'essentiel. Alléluia. Tu as besoin dans ta vie, avec le Seigneur, de revenir à l'essentiel. Le fait de te détourner de l'essentiel t'épuise. Alléluia. Tu es fatigué dans ta vie chrétienne parce que parfois tu te détournes de l'essentiel. Alléluia. Et lorsque le Seigneur a parlé ici aux 7 églises, c'est pour que les églises de toute génération puissent voir au travers de leurs témoignages l'essentiel et se centrer sur l'essentiel pour ne plus être fatigué. Es-tu fatigué ce matin? Est-ce que la vie chrétienne semble être pour toi si difficile, lourde, monotone?
Est-ce que quand tu examines ta vie, au travers de la parole qui est proclamée ce matin, tu n'es pas en train de voir qu'au fait, tu t'es éloigné de l'essentiel? Alléluia. Parce que la vie chrétienne, on peut la prendre dès le commencement comme les Samaritains qui avaient entendu Philippe venir proclamer le Christ crucifié, ressuscité et glorifié. Et être béni au départ, recevoir la vie. Et en progressant, on peut se détourner de l'essentiel, du fondement. Alléluia. Et donc, dans cette église, on va faire une visite un peu rapide. On trouve, le matin, j'ai parlé de l'église d'Éphèse, mais dans ce second culte, je parlais de l'église de Laodicée. Alléluia. Qui s'est détournée de l'essentiel. Alléluia. Alors, quand on voit Éphèse, j'en ai parlé en un mot. Le Seigneur parle à l'église d'Éphèse. Il dit, mais écoute ceci. Apocalypse 2, à partir du verset 2. Il dit, je connais les œuvres. Je connais tes œuvres. Mais tu es dynamique, hein, église d'Éphèse. Certains chrétiens sont dynamiques, mais ils sont loin de l'essentiel. Alléluia. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Oh, on peut voir dans une église persévérante. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Une église qui peut discerner entre le vrai message et le faux message. Une église qui a une certaine maturité. Et il continue à dire, et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne l'as point lassé. Mais verset 4, il dit, mais, le problème ou la plaie se trouve au niveau du mais. Alléluia. Et chaque fois que l'église se sépare de l'essentiel, il y a un mais du Saint-Esprit qui commence à s'exprimer. Alléluia. Et le mais du Saint-Esprit ce matin peut s'exprimer dans ton cœur. Alors qu'ils sont en train de parler, tu peux sentir véritablement que ton cœur est vraiment serré. Parce que tu sais, la Bible dit que le Seigneur est le bon berger. Et quand il rentre dans la bergerie, il appelle chacun par son nom. Alors dans le culte, je n'ai pas besoin de regarder à mon frère. Si tu sens que ton cœur est serré par le Saint-Esprit, ne dis pas, mais mon voisin, lui, n'a rien, n'est pas serré. Ce n'est pas ton problème. Alléluia. Parce qu'il t'appelle par ton nom. Le culte est un rendez-vous avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur Jésus. Et quand il vient te traiter personnellement. Ce que tu vis, ce n'est pas forcément la situation de ton frère, mais laisse-toi toucher par le Seigneur. Mais, il a dit ici, mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné le premier amour. Il a dit que la flamme du commencement, alléluia, c'était le reproche de l'église d'Éphèse. Pour ceux qui veulent entendre plus, premier message, écoute, achat des CD. Alléluia. Mais j'aimerais parler de Laodicée ce matin. Alors, Laodicée aussi avait une sorte de maladie spirituelle parce qu'elle s'est séparée de l'essentiel. Alléluia. Alors, on tourne un peu la Bible. Nous sommes un peu dans Apocalypse chapitre 3 au verset 14. Le Seigneur parle à Laodicée. Il dit, mais Jean, toi mon apôtre, lève-toi et parle à ces croyants, cette église. Va leur parler de ma part. Révèle-les les situations spirituelles. Parce que parfois, tu es dans un état spirituel de lourdeur, d'oppression, un état d'esprit où ça n'avance pas dans ta vie chrétienne. Tu n'es pas conscient de ce que tu vis. Mais le Saint-Esprit permet qu'il y ait la parole qui vient t'éclairer. Alléluia. Et là maintenant, le Jean, porteur du message de Jésus, le Seigneur de l'église commence à parler. Il dit, écris à l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Alléluia. Le témoin fidèle, celui à qui on peut de la parole, on peut se fier à ses paroles. Un témoin véritable et fidèle. Alléluia. Il a des paroles qui sont juste exactes. Quand le Seigneur commence à parler à ta vie ou si ta situation, ne commence pas à dire mais. Ton mais n'est pas nécessaire parce que le témoin véritable et fidèle, quand il commence à s'exprimer sur ta vie, les mots qui disent ta vie, ce n'est pas la peine de dire mais. On ne conteste pas avec le Seigneur qu'on veut garder la vie. Alléluia. Il faut simplement dire oui Seigneur, mais je me répands. Alléluia. Alléluia. Si tu veux garder la vie, répands-toi simplement. Alors il parle à l'église de Laodicée et il dit, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, le véritable, le commencement de la création de Dieu. Verset 15, je connais tes œuvres. Oui, tu as des œuvres. Tu as des œuvres. On peut te voir à l'œuvre. Et puis quand tu as des œuvres, il semble que tes œuvres c'est pour Jésus. Tu vois, même les œuvres qui n'ont pas de vie parfois portent le nom de Jésus. Les gens qui n'ont même pas connu Jésus portent des œuvres, ils ont des œuvres qu'on nomme Jésus. Jésus, il est une star. Alléluia. C'est la star qui passe partout. Mais celui qui n'a pas connu parle de Jésus. Alléluia. Et c'est ça qui est question ici. Le Seigneur parle à des églises qui sont reprochables. Quelque part, il a dit que mais vous avez des œuvres, on vous voit opérer. On vous voit opérer comme beaucoup de personnes qui opèrent.
et qui, dans leur opération, ils viennent coller Jésus. Alléluia. Alors que dans le fond, quand Jésus même sonde les cœurs, il ne voit rien. Il ne voit rien. On prend ceci, Jésus. On prend cela, Jésus. On prend ceci, Jésus. Mais c'est dit non, tu as des œuvres. Je peux voir tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Alléluia. Puisse-t-il être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, une église qui est tiède, qui a une tièdeur spirituelle, c'est un état spirituel qu'on peut voir dans l'église. Parmi les croyants, certains croyants peuvent sentir une sorte de tièdeur, une sorte de froideur qui a commencé à envahir l'église. Cette année, il est question de courir avec persévérance. Hébreux 12, verset 1. Alors quand je prends Hébreux 12, on affiche Hébreux 12, verset 1, on peut voir ce que nous avons comme le passage de base qui nous aide, ou le texte, le chapitre de base qui nous aide pour l'année dans laquelle nous sommes. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons. Il est temps de courir. Il est temps de te libérer de ce qui n'est pas essentiel et de te tourner vers ce qui est essentiel et cours avec persévérance. Mais il se trouve que Laodicée avait abandonné la course. Laodicée n'était plus dans la course. Il dit, mais toi Laodicée, tu ne cours plus comme le peuple de Sion. C'est un problème. Moi, je veux que le peuple de Sion court avec persévérance dans la carrière qui lui a été ouverte en mon nom, Jésus. Mais tu ne cours plus. Une église qui ne court plus, c'est un problème. Un croyant qui n'avance plus avec Jésus, c'est un problème. Alléluia. Mais il faut courir. Alléluia. Et tu es froid. Tu es froid. Mais pourquoi tu es froid? Parce que tu t'éloignes de l'essentiel. Parce que tu dis, je suis riche. Tu as vu? Tu es devenu matérialiste. Comme c'est un chrétien. Tu es devenu maintenant matérialiste. Même les Jésus, toutes les œuvres qu'ils font, au fait, c'est poussé par un esprit matérialiste, mais on colle Jésus en bas. Alléluia. Mais le Saint-Esprit en train de te parler ce matin, abandonne ces choses. Quitte dans ces choses. Ne sois pas cité parmi les Laodicéens. Alléluia. Tu n'auras pas la vie là-bas. Le Seigneur dit que les gens de Laodicée, s'ils ne se répondent pas, je vais les vomir. Il va t'exclure de ce royaume. Ce n'est pas la meilleure chose pour toi. Alléluia. Réponds-toi. Alléluia. Il dit, parce que je suis dans une sorte de contentement. Ce qui est dans le contentement, dans le matérialisme. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Une église qui est dans une sorte de personne, un chrétien dans une sorte de contentement. Il se sent satisfait. Tu ne dois pas être satisfait sans Jésus. Alléluia. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Tu es dans une sorte de satisfaction. Tu te contentes des choses qui sont matérielles. Tu essaies de remplacer Jésus par ce qui n'est pas essentiel. Et toi, quand tu fais la lecture de ta vie, tu vois beaucoup de choses matérielles, beaucoup de choses qui sont secondaires. Tu dis que je suis bien, mais ça veut dire que tu ne sais pas que tu es malheureux. Je ne suis pas venu t'insulter ce matin. Voilà, on a invité un pasteur ce matin, il est venu pour nous fatiguer. Alléluia. Il nous fatigue ce pasteur-là. Alléluia. Mais le Seigneur parle à nos cœurs. Alléluia. Ne sois pas... ne lis pas ta vie autrement que le Seigneur lit ta vie. Alléluia. Il dit, misérable, pauvre, avec un nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Mais moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Tu vois, si cette parole te secoue ce matin, c'est l'amour de Jésus. Alléluia. Aie donc du zèle et répands-toi. Alors, verset 20, regardez un peu l'état de l'église de Laodicée qui s'était éloigné de l'essentiel. Les chrétiens de Laodicée s'étaient éloignés de l'essentiel. Il dit, mais regarde un peu l'état spirituel. Il dit, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Donc ça signifie que Jésus, dans l'église de Laodicée, était à la porte. Et que tu suis. Généralement, ce verset, quand on le prend pour évangéliser. Pour dire, venez à Jésus. Car Jésus est à la porte de vos cœurs, il frappe. Mais dans le contexte, on découvre qu'au fait, c'était une église qui avait déjà reçu Jésus. Jésus est dans la maison et Jésus s'est retrouvé à la porte de la maison. Quand Jésus est à la porte de ta maison, c'est que tu t'es éloigné de l'essentiel. Alléluia. Et Jésus dit, je me tiens à la porte, je frappe. Je frappe pour entrer de nouveau dans ta vie. Et ce matin, ouvre ton cœur. J'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi pour celui qui ouvre son cœur. Alléluia. Donc, cette église où on voit un peu des états spirituels qui sont contraires. Maintenant, le Seigneur me met à cœur de parler en quelques minutes de ce thème sur lequel j'aimerais m'appesantir avec l'église de Philadelphie.
y a beaucoup d'églises dont je parle, mais c'était des chrétiens. On tire des expériences de la vie chrétienne d'autres personnes. Tu tires des expériences, des erreurs, des failles d'autres, des succès des autres, les secrets du succès des autres afin de pouvoir toi t'améliorer, de progresser. C'est cela que c'est cette église. Alléluia. Alors j'aimerais parler de la porte ouverte du Seigneur pour le peuple de Sion. Alléluia. C'est le thème de ce message, ou le titre si vous voulez, en quelques temps. Alléluia. Alors, porte ouverte du Seigneur au peuple de Sion. Alléluia. Le Seigneur aime le peuple de Sion. Le peuple qui se centre sur l'essentiel. Alléluia. Et quand le peuple se centre sur l'essentiel, il y a de nouvelles choses qui commencent à commencer. Alléluia. J'ai fait une répétition, mais je ne sais pas comment le dire, mais il y a de nouvelles choses qui commencent dans ta vie. Alléluia. Cette année est une année de commencement nouveau. C'est là le message que le Seigneur m'a amené à déclarer ce matin, le premier que je le déclare aussi pour nous qui sommes là. C'est une année de commencement nouveau. Alléluia. Il y a de nouvelles choses qui doivent commencer. Si le Seigneur te demande de courir avec persévérance, abandonne les choses qui sont inutiles. Mais c'est à côté. Mais les choses qui sont inutiles à côté. Regarde, moi j'expliquais un peu à mes frères qui sont à stade. J'ai dit, mais regarde un peu. Quand on prend un peu les athlètes, amen. Quand on parle de course, courir avec persévérance, on retourne un peu à l'athlétisme. Alléluia. Tu as déjà vu un athlète qui court? Il court, mais il est toujours là. Il court, oh mais il court, mais cet homme-là il court, hein? Mais il court, mais il est toujours là. Il court, il déploie son énergie. On dit courir avec persévérance, mais il court, il est là. Mais en fait, si le Seigneur te dit de courir avec persévérance, il est en train de dire d'une manière indirecte qu'il y a un mouvement que tu dois faire. Et quand tu fais un mouvement, les athlètes même dans le sport, quand ils font le mouvement, ils vont vers quelque chose de précis, un trophée, un but. Alors, si le Seigneur te demande de courir avec persévérance, c'est qu'il y a quelque chose devant cette année que tu dois saisir. Possédé par le Saint-Esprit. Tu es appelé à bouger. Bouge. Alléluia. Ne reste pas assis, tu es appelé à faire le mouvement par le Saint-Esprit. C'est un nouveau départ cette année. Et un nouveau départ. Si la parole ne peut pas changer ta vie, on ne sait pas ce qui va changer encore. Alléluia. Si le Seigneur peut te dire, cours avec persévérance. S'il n'y a rien devant toi, te demande de courir. Alors on va te dire, mais le Seigneur, il n'est pas meilleur que les athlètes. Les athlètes, quand ils courent, au moins il y a un trophée. Il y a un trophée qui te motive. Il y a un prix qui te motive. Mais le Seigneur peut-il te dire de courir avec persévérance sans qu'il n'y ait rien devant toi? Réalise un peu. Ce sont des images que le Saint-Esprit met à cœur pour que tu puisses réaliser. Il y a quelque chose devant toi. Réveille-toi. Réveille-toi si tu dors. Réveille-toi si tu es alourdi. Réveille-toi si tu commences à t'inscrire dans la famille des gens d'Éphèse, comme je l'ai prêché ce matin. Des gens qui ont perdu leur premier amour. Réveille-toi si tu commences à t'inscrire dans la famille des personnes des Laodicéens. Des personnes qui sont commencées à se centrer sur le matériel. Ils ont mis Jésus dehors et c'est le matériel qu'elle a poursuivi. Abandonne ces choses et commence à courir car il y a quelque chose devant toi. Amen. Alléluia. Alors, le Seigneur parle de portes ouvertes. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur, quand il apparaît, cette église, dans des zones différentes, et le Seigneur apparaît, il commence à parler. Il dit, vous êtes mes enfants. Mais vraiment, vous avez laissé ce qui est fondamental, c'est l'amour. Moi, ça ne marche pas comme ça. Il me faut. Tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus. Jésus, tu l'aimes, mais tu fais toutes les activités de Jésus. Mais Jésus même, il n'y a plus rien dans ton cœur pour lui. Il dit non, ça doit changer. Alléluia. Il apparaît à notre église, il dit, mais écoute, mais toi, qu'est-ce qui se passe chez toi? Mais ici, mais tu es de Laodicéens. C'est-à-dire que vous parlez de Jésus, mais une église qui fait des activités. Bien évidemment, il va dire qu'on parle de Jésus. On parle de Jésus, mais il se trouve que l'église n'a plus, le centre n'est plus Jésus, c'est la richesse et le matériel. À quitter de là-bas, Laodicéens. Il faut sortir de là-bas. Je ne vous parle pas amour, sortez de là-bas. Il prend deuxième église, troisième église, jusqu'à 7, il arrive à Philadelphie. Philadelphie, quand il parle à Philadelphie, il lui parle avec un autre cœur. Le Seigneur est fidèle, il est vrai. Et ce qu'il dit, c'est la vérité. Alléluia. Et il faut saisir ce qu'il dit. Alléluia. Il parle à Philadelphie, il dit, alors Apocalypse 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Jean, l'apôtre Jean. Voici ce que dit le saint, le véritable. Celui qui a les clés de David.
c'est-à-dire que du royaume spirituel de Dieu. Alléluia. Celui qui a les clés du royaume de Dieu. Alléluia. Alors il dit, celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui peut ouvrir l'accès à ce royaume et celui qui peut fermer aussi l'accès à ce royaume. Mais bien aimé, la plus grande chose pour toi, c'est de pouvoir avoir accès à ce royaume. Ce n'est pas d'abord le diplôme, ce n'est pas d'abord ce que tu poursuis, mais c'est le royaume de Dieu d'abord. Alléluia. Le royaume de Dieu d'abord. Il te faut d'abord saisir, entrer dans ce royaume. Je te dis, ouais, je suis celui qui a les clés de ce royaume. J'ouvre et personne ne peut fermer. C'est là que tu dois porter tes regards. Et il dit ceci encore, on continuera. Verset 8, je connais tes œuvres, Philadelphie. Tu as des œuvres comme les Laodiciens. Tu as des œuvres aussi comme les Éphésiens. Mais toi, tes œuvres sont précises. J'aime tes œuvres. Le Seigneur veut parler ainsi au cœur de quelqu'un ce matin. Alléluia. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance. Je l'ai expliqué ce matin, peu de puissance veut dire, mais d'une part, ça veut dire simplement qu'au niveau spirituel, peut-être que cette église avait besoin de faire des pas encore avec le Seigneur. Elle a peu de puissance. Ce n'est pas les gens d'église, on peut être flatté par les démonstrations qui se passent. Non. C'est une église peut-être qui avait des pas, qui devait grandir encore avec le Seigneur. Mais le Seigneur dit, je sais qui tu es. Alléluia. C'est pas ça. C'est pas d'abord sur ça que mes regards se portent. Mes regards, avant de se porter sur les démonstrations, la puissance, ce que le Seigneur peut faire au travers de nous, le Seigneur se fonde d'abord sur ce que tu as à l'intérieur. Alléluia. Alors le Seigneur vient nous apprendre au travers de ces textes que l'œuvre, notre définition de l'œuvre aussi peut s'étendre au-delà des choses qui sont matérielles. Donc quand le Seigneur dit, il a de bonnes œuvres auxquelles nous a appelés. L'œuvre, ce n'est pas seulement des choses qui sont matérielles que tu peux faire, mais l'œuvre, c'est aussi la disposition intérieure que tu as. Alors il dit, je connais tes œuvres, je connais ta disposition parce que tu as peu de puissance. Donc d'une part, peut-être que tu as des progrès encore avec le Seigneur, tu as des étapes à parcourir encore avec le Seigneur. Philadelphie, d'une part c'est cela, peu de puissance. D'autre part, peu de puissance peut dire des limitations en termes matériels. Peut-être que tu n'as pas beaucoup de matériel, tu n'es pas riche, tu n'es pas comme les Laodiciens qui avaient beaucoup de moyens. Tu as peu de puissance. Mais ta particularité, c'est que tu as gardé ma parole. Et tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Donc, l'essentiel est révélé ici. L'essentiel est révélé. Le Seigneur dit non. Il n'a pas fait beaucoup de choses. Peut-être que quand tu vois spirituellement, tu as des progrès encore à faire, le Seigneur. Peut-être encore qu'au niveau matériel, tu n'as pas cette prospérité comme d'autres. Mais au fait, tu as l'essentiel. Tu as gardé la parole. Alors que garder, c'est différent d'écouter. Je n'ai pas simplement écouter la parole. Parce que si une personne écoute la parole, c'est le premier niveau de la communion avec la parole. J'écoute la parole. Mais il faut que je progresse pour garder la parole, la pratiquer. Parce que le Seigneur a révélé dans Matthieu 7, à partir du verset 21, il dit, mais celui qui écoute la parole, qui ne la pratique pas, je l'appelle simplement insensé. Alléluia. Parce que tu as eu ce qui est essentiel, mais tu n'as pas tenu l'essentiel. Alléluia. Donc écouter la parole, c'est le premier niveau, mais il faut progresser jusqu'à garder. Alors toi, Philadelphie, tu as écouté, mais tu as gardé jusqu'à maintenant, tu as gardé la parole, tu as persévéré dans la parole. Et la particularité de Philadelphie, c'est qu'il était confronté à l'opposition spirituelle. Dans un contexte d'opposition, dans un contexte de persécution, Philadelphie avait gardé la parole. On nous parle des membres de la synagogue de Satan, des personnes qui s'opposaient à eux, des personnes qui n'étaient pas pour leur foi, mais au mieux des opposants spirituels, des personnes qui les repoussaient, ils avaient gardé la parole. Alléluia. Et toi, le Seigneur t'appelle à être comme Philadelphie, à garder l'essentiel. Je garde l'essentiel quand je commence à me centrer sur la parole. Malgré l'opposition, malgré les vents et les tempêtes, je reste fixé sur la parole. Malgré tout ce que je peux endurer dans ma famille, autour de moi, dans mon environnement, je garde la parole de Dieu. Je la garde serrée contre mon cœur. Parce que je reconnais que c'est elle qui va me distinguer devant Dieu. Alléluia. Quand je garde la parole de Dieu, elle me distingue. Alors, cette église de Philadelphie a été distinguée pas parce qu'elle faisait beaucoup de choses extraordinaires aux yeux des hommes. Elle a été distinguée pas parce qu'elle faisait beaucoup d'activités, si tu le veux. Mais elle a été distinguée parce qu'elle avait ce cœur-là qui n'écoutait pas simplement la parole, mais qui gardait la parole. Le Seigneur aime ça. Il aime voir une personne qui considère sa parole. Il aime voir une jeunesse qui tient compte de sa parole, qui peut orienter sa vie en fonction de la parole. Il aime voir les hommes de tous les tranches d'âge qui disent, nous avons décidé de sanctifier le nom de Dieu. Alléluia. Nous avons décidé de marcher avec la parole, de laisser la parole nous orienter, nous diriger. Il aime voir
les personnes qui font ce choix. Alléluia. Et si nous sommes en ce lieu, le Seigneur nous interpelle, faisons le choix de marcher avec la parole. Alléluia. Alors, quand l'église a fait ce choix et persévéré dans ce choix, jeune homme, frères et sœurs de tout âge, quand l'église a fait ce choix de persévérer dans la parole, dans l'église de Philadelphie, il y avait des gens de toutes les tranches d'âge, certainement. Alléluia. Mais ces hommes ensemble ont décidé de marcher avec la parole, s'attacher à la parole de Dieu. Quand ils ont décidé, quand tu décides de persévérer dans les choses de Dieu, Dieu aussi décide pour toi. Et c'est là ce que nous voyons ici. Dieu a décidé. Jésus a décidé et il dit ceci: j'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. Alléluia. Parce que sur la terre, tu as décidé de marcher avec la parole. Malgré les circonstances auxquelles tu es confronté, malgré l'opposition, les choses difficiles auxquelles tu es confronté, qui peuvent te faire sortir de la parole. Tu as dit non, je ne laisserai pas ces choses difficiles me détruire la parole. Mais je me concentre sur la parole parce que tu as décidé. Dieu aussi décide. Alléluia. Et quand Dieu décide, il ouvre des portes. Alléluia. Et c'est là que je parle ce matin. Une porte ouverte pour le peuple de Sion. Une porte ouverte pour des personnes qui ont dit: je garde la parole. Pour moi, c'est la parole qui est essentielle. Même s'il y a des épreuves, des choses difficiles, je garde la parole. Je la garde. Je continue de marcher dans la parole de Dieu. Même si je suis tenté d'aller vers les choses du monde, je garderai la parole. Tu dois décider. Alors quand tu décides, Dieu décide aussi. Il parle de porte. La porte a une signification spirituelle, je le disais ce matin. La porte. Mais au fait, quand le Seigneur a parlé de porte à Philadelphie, où est-ce que les chrétiens de Philadelphie devaient trouver la porte? Devaient-ils aller au nord pour aller trouver la porte, au sud pour aller trouver la porte, à l'est, à l'ouest? Il n'y avait pas de porte physique. La porte. Le Seigneur parle dans un langage spirituel. Il n'est pas en train de parler de porte physique qu'il faut trouver. Ce n'est pas une question de porte physique. C'est une question spirituelle. Alléluia. Parce que Dieu est esprit. Quand toi tu fais tes dossiers sur la terre, tu lui montres ta fidélité sur la terre. Lui aussi dans le spirituel, il décide pour toi. Alléluia. Et il avait décidé spirituellement pour cette église. Il avait dit non. Puis que tu as décidé de garder la parole de Dieu, les choses ne seront plus les mêmes pour toi. Au fait, quand le Seigneur parlait de porte, il parlait dans une dimension spirituelle. Mais c'est vrai que dans le contexte, je l'ai expliqué ce matin, la compréhension de porte, quand tu lis la Bible ici, tu vois que le Seigneur dit, il est celui qui tient la clé du royaume de David, la cité de David. Il parle du royaume de Dieu, auquel lui seul a le droit de faire accéder ou retrancher une personne. Donc quand tu parles de porte, ça nous ramène au fait à la clé dont il a la clé entre ses mains. Vous suivez un peu? Alors, donc il parle de son royaume. Alléluia. Dans le contexte, dans l'interprétation immédiate que nous pouvons avoir, il parle de son royaume. Moi, parce que vous décidez de pouvoir attacher à la parole, de persévérer, le royaume est pour ceux qui persévèrent dans la parole. Le royaume n'est pas pour ceux-là qui sont chrétiens simplement. Qui sont simplement des personnes qui portent le nom de chrétiens. Mais le royaume est pour ceux qui persévèrent dans la parole de Dieu. Alléluia. Et donc, la deuxième approche de ce texte, c'est cela. Mais la troisième approche, c'est elle qui nous aide. Je le disais ce matin. Parce que moi, je suis en train de te déclarer une parole que j'ai ressentie dans mon cœur de la prière pour toi. Je ne suis pas juste en train de prêcher la parole pour partir. Mais te transmets un message que je crois vrai pour moi et pour toi. Alléluia. C'est pourquoi je te l'ai dit ce matin. Alors quand il parlait de porte, il parlait de nouveaux commencements. Alléluia. De nouvelles choses qui vont commencer pour son église. Une église qui a décidé de marcher dans la parole, de persévérer dans la parole. Il dit, mais vous, parce que vous avez décidé de persévérer dans la parole, il y a des nouvelles choses qui vont commencer. Parce qu'une porte, c'est le fait que le Seigneur commence maintenant à t'utiliser au-delà de tes limites présentes. Alléluia. Le Seigneur est en train de déclarer à cette église, écoutez, peuple de Philadelphie, jusqu'à là, votre limite a été Philadelphie. Parce qu'en fait, on parle de l'église de Philadelphie, mais Philadelphie, c'était le nom de la ville dans laquelle il se tenait, dans laquelle l'église était implantée. L'église était implantée à Philadelphie. Donc, ici dans le texte, les croyants prennent le nom de la ville. Alléluia. Mais, le Seigneur est en train de dire simplement que, au fait, à Philadelphie, je vous avais placé, peuple de Sion. À Philadelphie, je vous avais implanté.
Et ce que j'avais attendu de vous, c'est que vous persévérez dans la parole. Mais quand tu persévères dans la parole, il se trouve que Dieu ne peut plus te garder dans les limites dans lesquelles il t'a placé. Alléluia. Il y a des limites dans lesquelles le Seigneur te place dans un premier temps qui ne sont pas déterminées à être définitives. Quand tu commences à manifester ta fidélité en la parole de Dieu, Dieu t'amène à dépasser tes limites. Alléluia. Et là, ce n'est pas juste à des personnes dans le ministère dont je parle à des gens de tous les domaines d'activité économique. Tu es en Christ, tu es dans n'importe quel domaine d'activité économique, le Seigneur t'appelle à faire des pas nouveaux. Il y a un souffle, je crois qu'il y a un souffle du Seigneur qui est en train de souffler sur l'année qui est là, l'année 2017. Le Seigneur est en train de dire simplement que ceux-là qui sont attachés à la parole, je vais les prendre depuis le milieu, depuis les limites dans lesquelles ils étaient préalablement, je vais les faire dépasser les limites. Ça ne sera pas parce qu'ils ont des capacités, parce qu'il a dit à Philadelphie, au fait tu as peu de puissance, tu n'as pas beaucoup de puissance. Donc si tu vas dépasser tes limites présentes, pas parce que tu avais des capacités, tu as peu de puissance, moi-même je te l'ai dit, mais je vais te transporter comme un nègre transporte ses petits. Je vais te faire percer, te faire avancer. C'est la raison pour laquelle je peux croire que cette année qui est là, 2017, il y a des personnes qui vont commencer à s'envoler. Ce n'est pas un marketing évangélique, mais ici c'est un message qui est là pour toi. Je viens de te parler de la part du Seigneur. Alléluia. Il y a des gens qui vont s'envoler. Alléluia. Quand Dieu parle de portes, c'est pas juste pour pouvoir faire une année qui est belle en porte. Les portes matérielles ne nous font rien. On a beaucoup de portes à la maison, non? Alléluia. Tu as beaucoup de portes à la maison, non? Tu rentres dans la porte ici, tu rentres dans la porte là-bas, tu fais quelque chose. Alors, les portes, on en a partout. Alléluia. Même ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, ils ont des grandes maisons avec beaucoup de portes. Alléluia. Maintenant, je te dis que spirituellement, Dieu aime ceux-là qui gardent sa parole. Moi, je suis venu ce matin avec cette parole. Alléluia. Je ne me lasse pas de le dire. Tu as fait le premier culte, mais je te le dis. Crois-le. Il y a un nouveau départ. Alléluia. Je peux saisir cette parole. Je disais ce matin, le premier culte, au fait, quand Dieu a commencé à parler, quand Jésus a commencé à parler à Philadelphie, il a dit, Jean, va leur dire que j'ai ouvert. Il n'a pas dit, je vais ouvrir. Alléluia. Dans le spirituel, Dieu avait déjà fait son plan. Il dit, moi j'ai tracé, j'ai dessiné. Cette année, ou ce temps qui vient devant vous, ne sera plus la même chose que le temps d'avant. Alléluia. Il y a une nouvelle étape dans laquelle je vais vous transporter. J'ai déjà décidé cela. Alléluia. Maintenant, c'est vous qui devez avoir foi pour entrer dans ce que j'ai décidé. Alléluia. Alléluia. Donc, si tu crois ce matin, le Seigneur est là pour te parler. Il est là pour te dire, écoute, il y a un temps nouveau qui est là. Nous sommes dans ce temps nouveau. Alléluia. Le Seigneur ouvre une porte. Et tu verras les choses se manifester. Dans le domaine de ta vie, dans le ministère, ou bien dans le milieu séculier. Ceux qui sont dans le séculier, dans les entreprises. Tu vas voir que parce que tu aimes la parole, parce que tu gardes l'essentiel, le Seigneur va commencer à faire des choses extraordinaires. Mais ne viens pas dire, quand il fait des choses extraordinaires, que c'est ta puissance qu'il a fait. Parce qu'il a dit que tu as peu de puissance. Mais au fait, il a décidé de te prendre sur ses ailes, de te transporter. Alléluia. Le Seigneur fait des choses en nouvelles. Alléluia. Et quand il le fait, c'est pour que le parfum, son parfum puisse se répandre partout. Alléluia. Le Seigneur veut se manifester. Dans les temps qui sont les derniers, le Seigneur veut répandre son parfum. Il veut que les gens soient parfumés de l'odeur de Christ. Au fait, il y a un milieu que tu dois atteindre. Il y a des gens que tu dois toucher. Il y a des personnes qui doivent recevoir quelque chose de toi parce que tu as un dépôt particulier en toi qui est Jésus. Ce dépôt-là ne peut pas rester concentré dans ta vie. Ce dépôt doit pouvoir sortir de ta vie et s'exprimer et se répandre dans le domaine dans lequel Dieu t'a placé. Il y a un domaine où il t'a placé. Et dans ce domaine-là, tu dois répandre le parfum de Christ afin que les hommes et les femmes puissent être conscients que Jésus est vivant, il est réel, on peut l'expérimenter. Donc ta vie est un dépôt. Alléluia. Il y a une porte ce matin. Alléluia. Et ce matin, quand j'ai parlé, j'avais parlé un peu d'une personne du nom de Paul. Le Seigneur vraiment a utilisé cette personne. Lui aussi parlait de porte. Alléluia. Je vais passer rapidement sur ce texte. Alors, quand nous prenons dans 2 Corinthiens, chapitre 2, le Seigneur, cet homme, il avait la compréhension des choses spirituelles. Alléluia. Et quand il parlait, lui, de porte, il ne parlait pas de porte juste pour faire beau. Juste un langage poétique. Alléluia. Et dans 2 Corinthiens 2, à partir du verset 14, le Seigneur,
Je vous ai dit que la porte, il y a au fait une connexion à la cité céleste. Alléluia. Quand le Seigneur dit, je t'ouvre une porte, il a dit que ouais, sois affermi dans ton espérance à la cité céleste. Tu es peuple de Sion, tu as pas à Sion. Alléluia. La première bénédiction, c'est Sion d'abord. Alléluia. La cité éternelle. Oui, c'est là. Il te connecte à cette porte-là. Tu as la porte, je t'ouvre les portes, c'est ta cité. Pour toi qui gardes la parole de Dieu. Maintenant, il dit que non, mais je vais t'étendre. Le Seigneur veut t'étendre. Dans ton milieu, il veut t'étendre. Il veut t'étendre, il veut t'étendre, il veut t'étendre. Accepte cette parole. Alléluia. Alors, Paul, lui, il est dans le ministère, porteur de la bonne nouvelle de Jésus. Il avait compris. Dans 2 Corinthiens 2, à partir du verset 14, il dit, grâce soit rendue à Dieu, qui nous a fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Il avait compris que lui, il était vraiment un homme qui avait un dépôt important en lui. En lui, il était comme un vase qui avait le parfum de Jésus. Il savait que lui, sa vie était appelée à répandre le parfum de Jésus. Quelles sont tes ambitions en Jésus? Quand tu te regardes ce matin, quelles sont tes ambitions en Jésus? Il dit que non, lui c'est un apôtre, c'est pourquoi il est appelé à répandre le parfum de Christ. Même toi, tu es docteur, tu es appelé à répandre le parfum de Christ. Toi, tu es ingénieur, toi, tu es comptable, tu es appelé à répandre le parfum de Christ. Donc quand tu rentres dans cette considération, le Seigneur maintenant commence à te faire rentrer de nouvelles choses dans ton domaine d'activité. Au fait, c'est ce que je viens de dire ce matin. Dans ton domaine d'activité, Dieu a décidé de t'étendre. C'est le message que je supporte ce matin. Alléluia. Dans ton domaine. Parce qu'il y a un dépôt en toi. Christ, qui doit pouvoir continuer de pouvoir s'étendre. Les personnes doivent sentir Christ. Des personnes qui sont oppressées spirituellement. Comme le cas de Philippe en Samarie. Des personnes qui sont vraiment dans le besoin. On dit heureux ceux qui ont faim et soif du royaume, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont faim et soif, car ils seront rassasiés. Moi j'habite du royaume, mais évidemment, faim et soif du royaume seront rassasiés. Heureux ceux qui ont faim, car ils seront rassasiés. Donc il y a des gens qui ont faim et soif. Mais ta vie a un dépôt. Il y a à toi quelque chose qui doit répondre à leur soif. Alléluia. Et Paul a été ce vase qui a répondu aux gens qui criaient. Alléluia. Des gens qui avaient soif spirituellement. Des gens qui avaient besoin de recevoir quelque chose. Donc Dieu veut te bénir, mais il veut t'utiliser pour d'autres. Alléluia. Est-ce que tu reçois ce matin? Que le Seigneur te bénisse. Lève-toi à prier. Tout dépend de toi. Tout dépend de la disposition de ton cœur. Alors, regarde un peu ceci. Comprends ce que le Seigneur te dit ce matin. Qui t'appelle à de nouvelles choses. Arrête maintenant de lève devant toi toutes les limitations actuelles. Commence à te détourner de tout ce qui te limite actuellement et perçois ta vie comme étant une vie qui doit avancer cette année. C'est la parole du Seigneur sur toi matin. Comment dit merci au Seigneur. Tu dis ouvre mes yeux afin que je voie les nouvelles limites dans lesquelles tu veux m'inscrire. À de nouvelles limites. Et un nouveau chemin que tu dois parcourir. Jamais un coureur ne court et ne reste statique à une même zone. Retiens cette image. Alors si tu cours, tu vas où? Tu ne vas pas là où tu veux, mais tu vas sur le chemin que le Seigneur a tracé. Cette année, le Seigneur a ouvert une porte afin que tu parcours un chemin avec lui. Alors dis Seigneur, ouvre mes yeux afin que je réalise ce chemin. Quand tu réalises le chemin que tu dois parcourir dans le domaine dans lequel tu es, tu comprends que non, il y a de nouvelles choses. 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 Il y a de nouvelles choses au Saint-Esprit. Il y a de nouvelles choses. De nouvelles choses. Nouvelles choses. Commence à prier pour toi-même. Demeure dans la parole. Tout commence par là. Demeure. Examine un peu ton cœur en fonction de la parole de Dieu. Examine ton cœur. Regarde un peu à ton cœur et vois un peu comment est-ce que ton cœur réagit face à la parole de Dieu. Et que ton cœur bondit toujours pour la parole. Et que ton cœur s'attache à la parole. Est-ce que tu es dans une forme de situation, circonstance, où tu sens la pression de la vie t'amener à abandonner la parole? Tu te sens que les choses de la vie
commence à te pousser à abandonner l'essentiel qui est la parole. Commence à invoquer la grâce du Seigneur pour que tu demeures centré sur l'essentiel. Au fait, c'est le diable qui, au moyen des ruses et des plans, tente de te séparer de ce qui est nécessaire. Tente de te séparer de ce qui est essentiel. Mais tu dois pouvoir dire non, je discerne là les ruses de l'ennemi. Moi, c'est la parole. Moi, c'est la parole. Moi, c'est la parole. J'ai décidé de marcher dans ta parole. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Seigneur, on va prier ensemble. J'aimerais juste faire cette prière pour terminer. Avec vous, on va juste répéter la même prière. Seigneur, me voici devant toi ce matin. Tu sais parler à mon cœur. Je prie que tu m'ouvres les yeux pour que je voie cette année comme toi tu la vois. Que je voie les nouvelles limites dans lesquelles Dieu m'inscrit et que je cours avec persévérance. Seigneur, ce matin, je prie que tu m'accordes la grâce de ne fixer le regard que sur toi et d'avancer. Malgré les pressions présentes, je veux continuer d'avancer. Malgré tous les mensonges de l'ennemi que je refute au nom de Jésus, je veux continuer d'avancer. Malgré les oppositions dans mon environnement, je veux continuer d'avancer. Je déclare mon âme que je ne m'arrêterai pas. Je parle à mon âme et je dis je continuerai de courir